Je te dis merci, Père Céleste, notre Dieu créateur, toi qui parles et la chose arrive. Notre vie est entre tes mains, Seigneur. Fais-nous grâce par ta miséricorde infinie. Efface nos fautes et donne-nous la paix. Mon nom, c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, lui qui nous a enseigné toutes les bonnes choses et qui nous a montré le chemin du royaume de Dieu. Tout en souhaitant que la semaine a été grandement bénie pour chacun de vous. Sinon, il faut continuer à lutter pour un lendemain meilleur. Repose sur nous, Esprit Saint, l'Esprit de lumière, afin que les ténèbres soient effacées. Augmentons-nous la foi, cher Seigneur, de ne jamais relâcher. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est L'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Quelle conclusion? Aussitôt, Exode 34, du verset 8 à 15, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple courroide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance et je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te positionneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils les invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. La voie est étroite. Le chemin est périlleux. Il faut avancer, car notre destination, c'est le royaume de Dieu qui sera notre demeure éternelle. Dans ce récit, l'Éternel assure Moïse qu'il a choisi son peuple et qu'il marchera au milieu d'eux. Il y aura bien sûr des signes, des miracles, des prodiges qui feront une différence aux autres nations. Les habitants seront obligés de vider les territoires pour céder la place à son peuple, parce qu'il a adoré d'autres dieux. L'Éternel montre sa puissance comme Dieu, et nous pouvons voir que Moïse a assumé son leadership face à son peuple. Il a un puissant consultant, c'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui révéla à son serviteur Moïse quoi faire pour réussir face à l'ennemi. Il occupa la première place dans la coordination de l'administration de Moïse. Tout simplement, il est le maître du temps. Il sait tout, il peut tout faire et l'ennemi copie tout. L'Éternel a mis Moïse en garde contre une éventuelle alliance avec les peuples étrangers qui sont particulièrement jaloux, et pour dire, un jaloux est extrêmement dangereux. Pourtant, Dieu est un Dieu jaloux pour notre plus grand bien. Il veut nous arracher de la mort à la vie, mais nous sommes libres de choisir le bien ou le mal. Dans la vie quotidienne, nous pouvons en faire l'expérience lorsque dans un couple, l'un ou l'autre n'arrive pas à gérer ce sentiment. Les dégâts sont souvent catastrophiques. Dès que quelqu'un, un quartier, une ville, un pays se détourne de Dieu et fait place au faux Dieu, le train commence à se dérailler. La lumière cède la place aux ténèbres. À ce moment-là, toutes les bêtises humaines sont possibles et acceptables. Spirituellement, le bien est mis sur pause. Les ennemis doivent obligatoirement traiter un ennemi si nous ne sommes pas hypocrites ou naïfs. Les organisations nous rassemblent malgré les divergences, malgré les traites, malgré les abus, malgré les apatrides, malgré les criminels, tout simplement parce que les objectifs des dirigeants ne sont pas toujours connus du commun des mortels. Souvent, nous sommes allés manifester sans savoir l'objectif visé. C'est pourquoi le peuple attend toujours des changements qui n'arrivent pas. Malgré maintes protestations, nous sommes manipulés et frappés par l'aveuglement, comme si nous sommes faits pour un petit pain. Tous les hommes sont égaux sur la planète Terre. Nous devons lutter pour ce qu'on veut et l'obtenir. Moïse pensait pour son peuple.
de salut penseur pour son peuple et nous aujourd'hui. Il faut prendre conscience que le moment est donc venu de se mettre tous ensemble pour combattre l'ennemi de tous qui est la misère, la faim, l'insécurité, les problèmes de santé, l'électricité, d'eau, d'éducation, de logement, la drogue, les armes de destruction, etc. Qu'Haïti libère des hypocrites, des traîtres, des esclaves mentaux, des complots de toutes sortes. Il n'y a pas pire que dans la vie que de faux amis. Qu'Haïti se désiste du pacte avec le diable qui l'empêche de se développer. Cherchez le diable à côté et en face de vous. Le fruit ne tombe pas trop loin de l'arbre. Que celui qui lise fasse attention. L'homme ne peut pas vraiment avancer si nous ne retournons pas à la source pour se connecter à Dieu, lui qui est l'alpha et l'oméga. Il est capable de changer le cœur endurcis, il est capable de nous transformer en meilleures personnes, il est capable de nous animer par son Esprit Saint pour un mieux-être. Jésus, le roi des rois, nous a enseigné au travers des évangiles les tâches à accomplir pour une réussite spirituelle. Que la gloire de Dieu éclate en nous. Nous sommes sa propriété et le temple de l'Esprit Saint. Que le Seigneur Dieu nous délivre de nos ennemis et de nos adversaires. Que Jésus nous sauve, que son Esprit soit sur nous. Prions pour moi, ma famille. Pour famille, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, à la maison comme à l'hôpital. Les démunis, les prisonniers, les chômeurs, les personnes vulnérables, les orphelins, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.